Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage du mois de juin qui s'adresse aux couples et aux célibataires. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme d'ailleurs, et peu importe votre orientation sexuelle, j'en fais pas de cas, ça vous appartient. Je vais commencer par aller voir pour ceux qui sont en couple, ou même peut-être pour ceux qui sont célibataires, si vous avez des chances de rencontrer, qu'est-ce que votre hôte pourrait avoir à l'esprit pour ce mois de juin. Alors, pour ce mois de juin, et on nous parle du chariot, votre hôte a à l'esprit que la relation avance. Cette personne-là, elle veut que la relation prenne de la progression, qu'elle avance, mais peut-être en se partageant ce qu'on souhaite vraiment, où est-ce qu'on veut aller, de faire un peu un itinéraire et de pouvoir le suivre. Se donner la chance, bien sûr, oui, d'avancer côte à côte, mais c'est vraiment avec la communication en disant ce que chacun veut de la relation, de l'itinéraire en même temps un peu. C'est comme de faire son itinéraire en lien avec la relation, de où est-ce qu'on veut aller, de où elle nous mène. Mais on veut que ça avance, on veut que ça progresse. Pour le mois de juin, c'est ce que votre hôte a en tête. Et vous, qu'est-ce que vous avez en tête pour ce mois de juin par rapport à votre relation? Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous êtes avec le 8 de denier. Il n'y a rien qui vous ralentit, même d'avoir votre partenaire sur votre dos, adapté selon votre situation. Mesdames, si vous êtes capable de le faire, bravo, en marchant dans l'eau, de la légèreté aussi, de pouvoir s'amuser. Parce que vous travaillez, vous avez à l'esprit, dans le fond, un peu comme votre hôte, de travailler à la relation et qu'elle progresse. Parce que vous êtes concentré sur vos objectifs, sur ce que vous souhaitez avec votre partenaire. Vous souhaitez aussi, parce qu'on est dans la ligne des deniers, oui, vous souhaitez que vos finances aussi soient florissantes. Donc, probablement que vous travaillez aussi sur votre activité professionnelle, que vous mettez beaucoup d'énergie. Mais tout ça, c'est pour pouvoir le partager avec la personne en face de vous, d'en profiter ensemble, de vous amuser. Donc, peut-être est-ce qu'il y a plus de légèreté de votre côté à vous que de la personne en face de vous, mais rien n'empêche que vous souhaitez également que cette relation-là progresse. On va aller voir qu'est-ce que le grand oracle de l'amour a à vous dire. Écoutez, on part avec des promesses, on part avec un désir d'engagement, on part avec le désir de progresser, encore une fois, de faire avancer la relation. On est vraiment sérieux dans notre relation quand on veut s'engager, quand on fait des promesses à l'autre. Écoutez, c'est pas nécessairement non plus toujours des promesses de mariage, mais c'est des promesses. Ça, c'est dans votre relation, ça peut être des promesses de vous améliorer dans une situation qui tape ses nerfs à votre partenaire, quelque chose que vous faites, une mauvaise habitude ou quelque chose que vous ne faites pas, pourquoi pas, mais on veut s'engager, on prend la relation quand même au sérieux, puis on veut progresser, on veut avancer. Oui, dans le passé, on a eu de la peine, on a eu le cœur serré, on en vit tous des situations plus ou moins agréable, c'est certain, mais il y a quand même quelque chose d'assez puissant. Vous avez su possiblement vous réancrer, vous enraciner dans la nature, à la terre, dans le fond, de retrouver votre centre à vous. Oui, puis là, ça vous a possiblement permis d'avoir un coup de foudre, peut-être avec la personne avec laquelle vous êtes déjà présentement. Je veux juste m'assurer que vous voyez bien les cartes parce qu'elles sont grandes. C'est quand même pas si mal. On va les monter juste à peine un peu comme ça. Et ça devrait vous aider. Voilà, je m'excuse. Donc, on continue. Possiblement, oui, que la relation, pour certains, elle a commencé sur un coup de foudre. On nous parle de souplesse. Et on perle bien. On nous parle d'achèvement, c'est magnifique, ça. On a trouvé la dernière, voyez-vous, il y a vraiment une belle
progression, parce qu'on concrétise, on achève quelque chose, parce qu'on a su mettre de la souplesse dans la relation, pas trop de rigidité, d'être capable de se mouver au rythme de la personne qui est en face de nous, lui apporter de la souplesse. Il y a eu de la solitude parfois, peut-être que vous avez besoin à l'occasion de solitude pour vous retrouver avec vous-même, ce qui n'est pas négatif. Il n'y aura pas d'échec. Il n'y aura pas d'échec ici parce que, regardez, vous en allez vers une libération, mais c'est une libération mutuelle. Oui, on a eu de la peine dans le passé, mais comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement non plus avec le partenaire avec qui vous êtes présentement, mais ça pourrait. Mais si oui, ce n'est pas si grave puisque vous vous en allez vers un engagement parce que vous vous sentez libéré maintenant. C'est que des belles cartes. Hein? Dans le fond, ici, là, vous avez à peu près juste des cartes positives, sauf la carte de l'échec. Mais il n'y en aura pas d'échec parce que vous avez appris à vous libérer. Possiblement que oui, parfois, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, ce qui n'est pas négatif parce que ça vous permet de réfléchir. Ça vous permet possiblement de voir où en est votre relation aujourd'hui et où vous voulez la conduire. Parce qu'en plus, au dos de deck, vous avez la carte de la communication. Donc, il doit y avoir une belle communication dans votre relation. Sinon, c'est un conseil qu'on vous donne, d'oser parler, d'oser vous ouvrir. Parce que voyez-vous, on vous dit même que la voix, elle est libératrice, puis ici, on a la carte de la libération. Donc, de vous exprimer, d'oser dire ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez, où vous voulez aller, quelle sorte de relation vous voulez. De vraiment parler à cœur ouvert, parce que ça, vraiment, ça va vous apporter que du bon. Pour certains, écoutez, s'il y avait un petit peu de tristesse, un petit peu de sécheresse dans la relation, mais ça va apporter, la communication va apporter un regain dans la relation. Il y a un coup de pouce aussi. La chance qui va arriver, mais une chance qui va vous donner mais un bonheur de fou. Vous avez la plus belle carte du jeu. C'est vraiment le grand bonheur parce que justement, on ne pense pas juste aux intérêts que la relation peut nous apporter. On pense autant du côté, parce que vous avez quand même des cartes de cœur, d'amour ici. Donc, on pense autant au niveau émotionnel, de faire attention à l'autre, d'avoir des belles communications, de faire en sorte, hein, un coup de pouce qui va vous aider à donner un regain de vie à votre couple, si pour certains, on est un petit peu dans la sécheresse. Pour nos célibataires, écoutez, regardez, on vous parle d'une belle rencontre qui arrive pour vous. Une belle rencontre amoureuse où les liens vont être tissés, serrés. On va s'aimer hein, avec tout ça là, ici, avec le beau cœur rouge. Donc, une belle rencontre amoureuse pour nos célibataires aussi qui arrive. On va aller voir plus loin avec l'oracle du Sacré-Cœur. Peut-être est-ce qu'on aura d'autres informations. On va aller voir, peut-être qu'on aura d'autres situations aussi. Et allons voir qu'est-ce que l'oracle du Sacré-Cœur veut vous donner comme information de plus. On vous parle des valeurs, de vos croyances en matière de relation, que certainement que ça peut jouer dans votre relation. On veut vous parler de justice, peut-être qu'il y en a pour certains qui ont eu à voir avec la justice. Est-ce qu'on a d'autres pour vous, les couples, les célibataires, pour le mois de juin? On vous parle d'évolution, de nouveaux départs. Alors, voyez-vous, là, nos célibataires, nos couples aussi, hein, nouveau départ, ça peut être autant en couple, dans la relation, hein, le regain, on avait le regain tantôt. Pour les célibataires, ben, un nouveau départ avec une personne. On rencontre possiblement quelqu'un. On avait la carte de la rencontre. C'est un amour vénal. Bon, il y en a qui ont déjà, pourraient avoir un peu d'emprise, un peu de manipulation. Faire attention de ne pas vous laisser, laisser la personne en face de vous, prendre trop de pouvoir sur vous. On parle d'un amour partagé et heureux. On vous parle d'amitié amoureuse. Alors, parfois, l'un des deux aime en secret, en cachette.
quelqu'un, une belle amitié qui peut se transformer aussi en amour. Bon, on parle ici de peut-être des difficultés, des freins. Il y a quelque chose qui pourrait freiner. Faites attention, que vous soyez célibataire ou pas, que vous soyez si vous êtes en couple. Oui, il y a un nouveau départ pour certains, mais faites attention qu'on n'en veuille pas plus à votre argent, à ce que vous avez, vos acquis, à vos avoirs, qu'à votre cœur. Hein? Ça pourrait, parce que vous êtes peut-être déjà sous l'emprise de cette personne-là. Ne la laissez pas prendre trop de pouvoir. Ne la laissez pas prendre l'emprise sur vous et vous manipuler peut-être pour obtenir ce qu'elle veut financièrement. Mais il y a quand même une belle... il va y avoir une évolution. Il y a quelque chose peut-être en justice pour certains. Peut-être en rapport... Pardon. Peut-être en rapport justement avec une relation hein, où on en voulait plus à votre argent qu'à autre chose, mais il y a de l'évolution dans l'air par rapport à ça, puis peut-être qu'il y a un amour-amitié qui s'en vient, une amitié amoureuse qui arrive. Mais restez avec vos valeurs, avec vos croyances. Et cet amour-amitié, ça va être un amour partagé, c'est un amour heureux. Probablement que vous vous aimez tous les deux, mais vous n'osez pas vous le dire. Ça, c'est trop drôle. Donc, il faudrait que c'est peut-être ça qui freine la relation, que vous n'osez pas vous le dire. Ben oui, on a peur de perdre notre amitié si on s'avoue des choses, mais il va y avoir quand même une aide, un soutien, quelque chose qui va venir vous aider. Bon, pour certains, on parle encore de triangle amoureux. Peut-être est-ce que vous êtes en amour avec un ami, mais qui est déjà en relation, mais vous avez beaucoup de communication, d'échanges sur les réseaux, sur l'Internet, sur les cellulaires. Pour certains, il pourrait avoir un retour de l'ex qui va apporter un changement, une transformation dans votre vie amoureuse. Prenez ce qui fait du sens pour vous, qu'est-ce qui vous parle, hein, parce que c'est quand même un tirage général. Il y a quand même des bonnes choses, il y a des nouveaux départs. Ayez confiance en vos valeurs, en vos croyances. Il pourrait y avoir des petites difficultés, mais il va y avoir un aide vraiment qui va arriver, qui va venir vous aider. Pour certains, il y a du triangle amoureux. Peut-être est-ce qu'on est sous l'emprise justement de quelqu'un qui n'est pas libre. Pour qu'est-ce qui est en justice, bien, ayez confiance, hein? Ayez confiance parce qu'il va y avoir une belle évolution, puis ça va être une évolution dans le bon sens. Bon, il y en a qui communiquent, là, on communique plus par cellulaire, par réseau. Il y en a qui pourraient avoir le retour d'un ex, mais il y a du changement, il y a de la transformation dans la relation qui arrive. S'il y en avait qui se posaient des questions, je vais, avec réponse angélique, si vous avez une question, je vais sortir 3 cartes et vous aurez à choisir votre réponse. Donc, préparez votre question si vous en avez une. La première. La deuxième. C'est pas obligé d'être une question en rapport avec le sentimental. Hein? Si vous voulez avoir une réponse en rapport avec au niveau professionnel, de la famille, peu importe, un projet, allez-y. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour choisir votre carte. Hein? La 1, la 2, la 3. Je vais les découvrir une à la suite de l'autre. Alors, j'espère que vous avez réussi à avoir votre question, sinon vous ferez un arrêt sur l'image, tout simplement. Donc, ben, pour ceux qui ont choisi la carte 1, on vous dit d'attendre. On vous dit d'attendre, c'est certainement pas le bon moment pour vous, pour avancer, pour aller de l'avant en relation avec votre question. Ce serait préférable pour vous d'attendre, ça exige de vous un peu de patience, c'est pas le bon moment encore. Peut-être que les choses ne sont pas mises en place énergétiquement dans l'univers pour que cette chose-là soit exaucée pour le moment. Puis ça se pourrait aussi que ce que vous demandez, ça ait l'effet sur d'autres personnes. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'être patiente, d'attendre. Il y a plus de préparation, justement, qui est nécessaire
quand ça implique d'autres personnes que vous, pour s'assurer vraiment que toutes les personnes concernées vont être bien dans cette réponse-là. Donc, soyez patient pour que toutes les personnes qui sont concernées puissent vivre cette expérience-là de la façon qu'ils sont censés la vivre. Pour ceux qui ont choisi la carte du centre, on vous dit qu'il y a une amélioration de l'état de santé. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la santé, mais là, qu'il y a une amélioration qui arrive pour vous. Ou la santé pour laquelle, si c'était la santé, pas la vôtre, mais de quelqu'un qui est important pour vous, ben, sa santé va s'améliorer. On pourrait aussi vouloir vous suggérer de faire des choix, dépendamment de votre question, mais de faire des choix plus sains dans votre vie. S'il n'y a personne de malade autour de vous ou si vous n'êtes pas malade, c'est plus pour vous conseiller de faire attention à ce que vous consommez, à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. Peut-être de faire une désintoxication. Il y en a beaucoup qui font ça d'ailleurs au printemps. Pour vous détoxifier, oui, pour rendre votre corps plus sain. Vous défaire peut-être de certaines pratiques malsaines que vous avez. Pour le dernier choix, si vous y croyez, ben vous comprendrez que si vous y croyez, bien sûr, si vous avez confiance, si vous avez la foi, mais oui, ça va arriver. Votre vœu va être exaucé en son temps, en son heure. Tout arrive à point à qui sait attendre, vous le savez, hein? Donc, ben oui, des fois, il faut être patient, mais ici, on vous demande vraiment d'avoir la foi en ce que vous avez de besoin en ce moment, en rapport avec votre question. Mais pour avoir ce que vous désirez, vous devez vraiment y croire, de rester vraiment positif, de visualiser le résultat que vous voulez obtenir, d'essayer d'effacer autant que possible la négativité. Parce que c'est sûr que quand on est pessimiste, vous faites descendre vos vibrations, puis ça n'aide pas à ce que vous voulez réaliser. Donc, la loi d'attraction, elle nous apporte ce qu'on s'attend à recevoir. Donc, si vous pensez que vous le méritez de l'avoir, vous allez l'avoir et si vous y croyez. Mais si en quelque part vous y croyez pas, vous vous dites après, après avoir tenté après vous avoir dit oui, c'est ça que je veux, puis youpi, ça va être le fun, mais qu'après ça, vous vous dites, ah ben non, c'est pas possible, je mérite pas ça, ou je pourrais pas y arriver, ou peu importe. C'est sûr que ça réabaisse votre taux vibratoire, mais ça, au niveau de l'univers aussi, la demande à perdre de son positif, puis à perdre de sa puissance. On va aller voir avec âme amoureuse, votre âme amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire, votre âme amoureuse? Quel est son message? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Croyez-y, si ça a un lien avec cette question-là, croyez en la personne qui est en face de vous, en la personne que vous aimez. Pour les célibataires, ben, croyez que la bonne personne arrive. Elle est en train de se préparer pour vous. Un petit conseil de comment attirer, dans le fond, d'attirer l'amour à soi. Un petit conseil de l'oracle. Attirer l'amour à soi. Pour les couples, peut-être la conserver. Un petit conseil. Allez, ça va être le mot de la fin pour vous. Si vous avez aimé ce tirage, un petit pouce bleu ou si vous avez envie de me partager ce qui fait plus de sens pour vous, ça va me faire plaisir de vous lire. Et je vous en remercie à l'avance. Mais là, c'est presque tout le paquet qui est tombé. Je vais continuer de brasser. Et voilà. Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Allez les célibataires, foncez. On vous encourage à y aller. Vous avez quelqu'un dans le collimateur.
La porte est ouverte, allez-y, foncez, allez lui parler, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.